Vous savez, mesdames, lorsque vous êtes dans cette société, d'abord dans cette société patriarcale, où l'homme est maître de tout, où l'homme est au-dessus de tout, euh, et dans cette société capitaliste, où c'est l'argent qui est au-dessus de tout, hein, c'est l'argent qui dirige tout, je pense que lorsque vous êtes dans ce monde, d'abord il faut le comprendre, hein, il faut comprendre le monde dans lequel on est. Nous sommes dans un monde patriarcal, dans un monde capitaliste, dans un monde raciste et dans un monde misogyne. Donc, lorsque tu es une femme et que tu vis dans ce monde, il y a trois grands aspects de ta vie que tu dois développer. D'abord, un, tu dois travailler sur ton indépendance financière, oui. Pourquoi est-ce que je vais encore parler de ça? L'indépendance financière, c'est la survie. C'est une question de survie. C'est pas une option. C'est une obligation. Être indépendante financièrement est une obligation. C'est pas une option. Parce que il s'agit là de ta survie dans ce monde capitaliste. Ici, tout s'achète. Dans ce monde, tout s'achète. On va pas t'offrir les choses pour tes beaux yeux. Soit c'est toi la marchandise, soit c'est toi qui achètes. C'est toi l'acheteur. Tout simplement. Voilà. Il faut chercher du travail, faire des business, épargner, voilà, investir. C'est ce qu'il faut faire. Vraiment, il faut travailler là-dessus. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Donc il faut se former, il faut acquérir des compétences et il faut rester stable. Voilà. Le deuxième aspect, c'est l'indépendance émotionnelle. Ce qui nous tue, nous les femmes, et il faut que je le dise, ça peut peut-être faire mal, mais nous sommes trop portés sur les émotions. En fait, nous sommes des gens tellement empathiques. Je ne sais pas si c'est biologique chez nous ou si c'est une construction sociale, mais nous sommes portés sur l'empathie, sur la compréhension. Nous sommes là à vouloir nous faire petites, à vouloir comprendre absolument les autres, à vouloir mettre tout le monde à l'aise et à vouloir être choisi, être adoré ou être aimé. Il faut travailler là-dessus. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à se centrer sur soi-même. Et il faut apprendre à être heureuse seule. Si vous ne travaillez pas là-dessus, vraiment, vous serez vulnérable. Il faut se libérer du regard des autres, du regard de la société. Il faut se libérer de la validation de la société. Il faut savoir que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Et c'est OK. Moi, j'ai compris ça. Voilà pourquoi il y a des sujets que j'aborde. Je sais que ça va pas plaire. Mais je le dis. Bah, c'est mon avis. Point. Voilà. Donc, mesdames, travaillez sur votre indépendance émotionnelle. De la même manière que tu ne comptes pas sur quelqu'un pour vivre, tu ne dois pas compter sur quelqu'un pour te sentir humaine. Tu ne dois pas compter sur que quelqu'un puisse te dire, ah oui, c'est bon, ah oui, tu es parfaite, ah oui, là c'est bon, ah je suis d'accord avec toi. Non, non, non. Moi, vous pouvez être là, vous êtes 1000, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je m'en fous, je continue. Par exemple, sur le cas de l'histoire des maîtresses des hommes mariés, je sais que beaucoup de femmes ne sont pas d'accord avec moi, elles parlent. Je ne suis pas là-bas. Et moi, j'expose mes idées. Et mes idées sont tranchées, claires et nettes. Voilà. Donc, mesdames, travaillez sur votre indépendance émotionnelle pour ne pas être manipulé. Dans la société, dans les relations amoureuses, dans le travail, dans les relations familiales. Si vous recherchez la validation des gens, si vous recherchez à ce que les gens vous valident, vous allez souffrir. Tant que vos décisions ne détruisent personne, tant que vos décisions ne font de mal à personne, faites ce qui vous plaît. Point. Que personne ne vienne vous troubler ou ne viennent vous imposer leur façon à eux de voir les choses. Troisième aspect, c'est la discipline. Vous devez travailler sur votre discipline. La discipline du point de vue de la gestion financière, du point de vue de votre santé, de votre tranquillité d'esprit. La discipline sexuelle, il faut travailler là-dessus. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui restent dans des couples juste à cause du bangala. Elle ne peut pas vivre sans bangala. Mais ça se travaille. La discipline sexuelle est quelque chose qui se travaille. Il y a des femmes qui pleurent parce qu'elles sont pas en couple. Pas parce qu'elles n'ont pas d'argent. Pas parce qu'elles cherchent le statut social et tout. C'est le bangala. Elles pleurent le bangala. Elle pleure parce qu'il faut qu'elle mougou. C'est ça son problème. Tout son problème, c'est ça. Si tu ne travailles pas sur ta discipline sexuelle, là, tu vas rester dans des relations tordues. Ou même les gens regardent et disent, mais qu'est-ce qu'elle trouve là-bas? Oui, c'est bangala. C'est ça, elle est en train de suivre. Mesdames, si vous ne travaillez pas là-dessus, c'est foutu pour vous. Donc, si tu veux être un être humain inébranlable, je m'adresse aux femmes, parce que je suis une femme. Le reste, je sais pas.
Si tu veux être une femme inébranlable dans cette société, travaille sur ton indépendance financière pour assurer ta survie. Travaille sur ton indépendance émotionnelle pour être stable, pour ne pas te laisser manipuler. Et travaille sur la discipline pour ne pas être addict, pour ne pas que certaines personnes puissent te tenir par une addiction. Merci.